Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, pourquoi je dis toujours aujourd'hui? Je ne sais pas, je ne sais pas. Tiens, on voit un peu le soleil. J'ai cru qu'il n'existait plus. On va se faire un petit haul. Il y a des choses que je vous ai déjà présentées et d'autres que j'ai reçues il n'y a pas très longtemps que je n'ai pas eu le temps de tester. Et puis, bah écoutez, on va voir ça au fur et à mesure et vous allez voir que je vais vous annoncer des futures vidéos. Allez, je vous mets ça tout de suite. Donc, voilou. J'ai failli acheter des pâtes pastel. Ils sont en promo sur le géant des beaux-arts si ça vous intéresse. Ça c'est pas pour vous. Ils sont à moins 35% au géant des beaux-arts. C'est pour ça que j'ai failli craquer et au fait non, je l'ai pas pris. Bon attendez, traditionnel. Voilà, je devrais être payée pour faire ça aussi. Il fait chaud, il est très chaud. Ah bon, alors, pain pastel, je l'ai rangé mon truc. Ah, ça commence fort. Je vous jure. Hein? Je l'ai sorti, je l'ai rangé. Donc, en fait, j'ai voulu tester les softs, vous savez, les applicateurs. Alors, ils en ont plusieurs. Des ronds, des ovales, des pointes. Moi, j'avais acheté il y a un peu longtemps, donc, celui-ci. Je suis désolée pour le bruit, mais ça coûte horriblement cher. Alors, je l'ai testé avec un pastel Jeanne Davenport. Alors, attendez voir, j'ai l'impression que vous êtes flou. J'ai l'impression que c'est mieux. Mais j'en ai marre de filmer avec ça devant moi, là. Alors, attendez, on va faire ça. On va faire ça. Voilà. Donc, j'ai été un peu déçue. Alors, les pastels Jeanne Davenport, en fait, c'est comme du maquillage. C'est hyper fin. Mais au bout de 3 passages, alors certes, c'était sur du papier à grains un peu granuleux, canson, mais ça n'a pas tenu beaucoup. Bon, par contre, j'avoue que c'est quand même pratique pour aller dans les coins. Donc bon, je pense que je sais que Simone a les commandes sur AliExpress, elle, et que ça fonctionne très bien. J'avoue, je ne suis pas allée regarder. Ensuite, petite découverte, je ne sais plus si je vous l'avais présenté ou pas l'autre fois. C'est un ruban adhésif mais aimanté. J'ai trouvé ça, vous savez, quand il y a des promos là dans les petites caisses dans les supermarchés. Donc ici c'est le côté adhésif et ici c'est le côté aimanté. Excusez-moi. J'ai mon chat qui était parti depuis 1 an et demi qui est revenu. Donc voilà. Ici donc aimanté. Alors vous allez me dire à quoi ça sert? Et ben je m'en sers pour fixer mes godets de peinture dans les boîtes quoi. Je mets ici mon godet, je coupe et du coup c'est aimanté, ça tient dans la boîte. Impeccable. Impeccable, impeccable. Ou alors si vous voulez faire des magnettes, vous faites ça sur du papier carton, vous collez, hop, sur le réfrigérateur. Alors j'ai aussi acheté deux, je vais essayer de vous remonter. Excusez-moi.
Donc j'ai acheté 2 carnets chez ça doit être chez Action. Chez Action, 2 carnets, dont un qui me sert de carnet de... Alors attendez, pourquoi je suis de travers? C'est mieux. Qui me sert de carnet de suivi, coloriage, etc. Là, de boulettes coloriage. Je vous mets la vidéo par ici. J'ai fait ça avec vous en live. Attends, on va... Oula. J'ai pas assez serré. Vous êtes en train de vous casser la figure. Voilà, donc je l'ai fait d'une certaine façon. Pourquoi j'avais laissé 2 pages? Ah oui, c'est mon objectif. Ça, c'est mensuel. Voilà, donc je le remplis au fur et à mesure. Et puis voilà. Après, je vous laisse aller voir la vidéo. Hein. J'ai tout mis sur la vidéo. Donc j'en ai acheté un. Et comme j'arrivais pas à me décider, j'ai pris l'autre. Donc celui-là, il est un peu en velours. Celui-là, il est en espèce de il est en plastique. Et c'est le même en fait. Voilà. Vous savez, on aime bien avoir des carnets. Toutes que nous sommes. Ensuite, j'ai acheté des stylos blancs. C'est ceux-là que j'ai acheté là. Oui. Je croyais que j'en avais d'autres là. Ce que j'ai acheté, j'en ai acheté d'autres, c'est des Artistro. Bon, écoutez, ça fait le job. Je les ai trouvés sur Amazon, me semble-t-il, ceux-là. Et ils sont où mes autres? Non? Bon, bah, j'ai cru rêver alors. Ensuite, pour faire quelque chose, hop là, j'ai acheté des plumes. Je vais vous montrer. Alors, c'est pas forcément le bon papier. Donc, faire des plumes pour la calligraphie. Donc, vous en avez des plus ou moins épaisses. Voilà. Et puis, voilà, il y en a une ici. Et là, j'ai acheté... Oh, c'est toujours écrit. J'ai acheté pour faire de l'écriture déportée. Alors, ça fait quoi l'écriture déportée? On va voir si on y arrive. J'y arrive sans m'en mettre partout. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'encre à chaque fois. Vous voyez, c'est pour... Je suis pas au point encore, hein. J'ai pas compris... compris encore comment on tenait la mie et la pointe. Ça va pas forcément comme je veux. Mais bon. Question de pratique. Et à chaque lettre que je vienne reprendre, il y a un truc que j'ai pas dû comprendre quelque part. Parce que l'encre doit être là, mais normalement elle devrait se mettre ici en réservoir. Donc faut que je creuse la question. Donc voilà, donc j'ai fait un peu de calligraphie.
vous marquez plume déportée sur Amazon et vous allez trouver. Alors ensuite, bien sûr, je vous l'ai présenté. J'ai fait comme tout le monde. J'ai craqué pour les petites poupées, qui est quand même un livre adorable. Adorable, adorable. D'ailleurs, j'ai fait celui-ci et j'ai commencé celui-ci qu'il faut que je fasse. Je voulais que je le termine. Voilà. Ensuite, chose bizarre, je rachetais un Thomas Kinkade. C'est pas un Thomas Kinkade avec des Disney. Celui-là, il s'appelle Peinture de lumière. Hop, vous voyez. Ah, pardon. J'ai appuyé sur le mur. Et donc, à force de voir Panoramimix qui fait des trucs, je me dis, mais il faudrait bien que je me lance aussi. Elle fait ça à la peinture. Je me dis qu'il va falloir que je m'y mette. Hein. Parce que c'est toujours très très beau, mais là, faire les pierres une à une... Mais je sais pas, faire un truc déjà peut-être à l'aquarelle et puis y revenir après. Faut que je regarde la vidéo Panoramimix et des gens qui font ça. Mais je me suis dit pourquoi pas. Ensuite, hop là. Je vais en amener plusieurs. J'ai donc acheté celui-ci que je vous ai montré aussi en vidéo. Je vous mettrai ça là. Qui est très très sympa. Le papier est épais. On peut l'enlever. Donc ça veut dire que si on veut le mettre sur la table pour faire de l'aquarelle, c'est faisable. Donc on peut faire du feutre alcool. On peut faire plein de trucs dessus. Bon, je vous le représente pas. Allez voir ma vidéo. Ça serait. Alors, si on continue de parler livres, sur Vinted, j'ai trouvé celui-ci. Alors, c'est Eri, mais alors, j'ai même pas regardé ce que c'était les thèmes là. Je sais plus. C'est sur l'histoire, je crois. Attendez, bougez pas. Je vais voir la traduction. Hop, je vous remets là. Donc c'est voyage à travers le monde, hein, quelque chose comme ça. Vous pourrez facilement profiter de la luge et du coloriage. Alors ça ne doit pas être luge. Donc tracer et colorier des scènes de l'ère des dinosaures fossiles à l'histoire de l'humanité. Parthénon, la porte d'Ichard de Babylone, Cléopâtre, Jasmine, etc. Voilà. Vive Google Trad. Et en fait, la particularité de ce livre, donc comme d'habitude, oh là là, hop. La particularité de ce livre, donc forcément on a tout ça, mais je pense que je vous le partage en vidéo, je l'ai rarement vu celui-là. Let's travel around the world history. Bon, parcourons le... Voyageons à travers le monde et dans l'histoire. C'est qu'il est très très pâle. Les lignes sont vertes. C'est très pâle. Alors nous qui nous amusons à cacher les lignes, moi c'est pas forcément mon truc, mais je me dis que dans celui-là, ça devrait le faire. En plus le papier japonais, j'aime beaucoup. Donc, si ça vous intéresse, je vous le présenterai. Je crois qu'on a des cartes à la fin. Oui. Donc, je vous montrerai ça si ça vous plaît. On continue dans les livres.
Voilà, j'ai craqué pour celui-là. Parce que il y a Zazu qui fait un défi et j'ai envie de le suivre. Bon, vous voyez, il est arrivé chez Amazon, j'avais pas vu. Oh, ok, là c'est pareil, il est un peu détendu, mais bon, je le trouvais plus chez mon libraire. Ah ouais, regardez, pi pour un livre neuf, super. Donc moi, ce qui me gêne dans les Disney, c'est des fois c'est les grandes superficies à colorier et bah là ça va. Donc je pense suivre le défi de Zazu ou de Meggy, je sais plus lequel c'est. Il faut que je regarde. Je vais aller voir ça. Et c'est vrai qu'il est très joli. Ensuite, j'ai acheté ça chez Action. Et en fait, il y a plein de choses sympas dedans. Donc c'est des livres de stickers. Vous voyez, hop. Ici, il y a des choses qu'on peut colorier. Tout ça, c'est des autocollants. Voilà, c'est en train de se décoller. Voilà. Et ici, des fois, il y a des choses pour faire des créations. Vous voyez, regardez comme c'est mignon. Moi, je faisais de l'art journal à un moment. Et je me dis que ça peut être hyper sympa. Donc celui-ci, il y a même pour faire un gâteau en papier. Il y a des recettes. Il y a des choses qu'on peut recopier. Il y a tout plein de stickers. Voilà, c'est pour recopier aussi. Je vous le présente vite fait. Là, pour faire un smoothie. Les ingrédients du burger. Enfin, c'est très sympa. Faire des photos. Ça, c'est pourquoi des loisirs. Pour décider des voitures, des camions. Là, c'est sur le voyage. Voilà. Là, sur le sport. Tout ce qu'on peut faire en yoga. Moi, je sais faire tout ça. Petits animaux. Ensuite, on arrive sur ça, c'est sympa aussi. Avec une empreinte digitale. Voilà, par exemple, celle-là me plaît bien, celle-là aussi. Et franchement, c'est très sympathique. Fonction du temps. L'amour. Comment faire un cœur, un oreiller cœur. Voilà. Donc moi j'en ai récupéré pour mettre dans mon journal là. Et celui-ci c'est Creative Inspiration, mais celui-là c'est pas les mêmes thèmes. Hop. Voilà, ça c'est pour plus pour le journal. Le bullet quoi. Donc là c'est ce qu'on peut faire. Ici c'est pour le mood. Le mood c'est l'état d'esprit en fait. Summer, spring. Là c'est pour faire des petites choses comme ça. Des fois c'est pas très compliqué. Il y a des pliages. Des petites choses à faire ensemble. Là c'est pour, vous voyez, j'en ai déjà pris. Il y a des doodles qu'on peut refaire. Des trucs sympas là. Franchement, je trouve qu'il est très bien pensé ce truc. Je sais pas s'il y en a d'autres. Ça c'est présentation des boulettes. Des choses à faire.
Ça peut être sympa aussi. Voilà, tout ce qui est médical, le thé, le café, comment regarder sa semaine. Inspiration, prendre soin de soi. Ça, c'est le voyage. Ça, c'est ce qu'on a lu. Là, il y a encore de la calligraphie. Ici, c'est pour dessiner des fleurs. Le château, tout ça. Là, c'est Pâques. Donc voilà, dans Noël. Ici, c'est la musique. Là, on a les jours. Et après, on a des doodles. Voilà. Mais je sais pas comment je les ai payés. J'ai acheté ça il y a déjà un petit moment. Et je vous les avais pas présentés, je crois. C'est néerlandais, c'est Craft. Donc j'espère qu'ils vont ressortir parce que franchement, ils sont très bien. Très très bien. Attendez, je bois un petit coup, mon gosier est sec. Alors, vous m'avez demandé... Ah si, je savais bien que je m'avais racheté des... C'est ceux-là que j'ai acheté, là. White Pain. Et en fait, c'est Artist Roux. Bon, ils sont comme d'hab, ils ont changé le bouchon. Par contre, ce qui m'agace dans celui-là que j'ai, c'est que ça s'est bouché ici. Il a fallu que je le lave déjà 2 fois. Alors certes, c'est vrai, j'ai voulu faire du blanc sur un truc un peu gras, genre pastel gras, et ça n'a pas plu. Bon. Alors, là, vous allez me dire, il y a des choses qui vont arriver. Je vais vous faire la vidéo sur les papiers que j'utilise ou que je vais tester avec, enfin un peu avant de faire la vidéo, sinon ça sert à rien. Sur le papier pour imprimer, sachant que mon imprimante est en panne. Je vais voir si je vais prendre l'autre. Donc j'ai choisi sur Amazon, puisqu'il faut que ça soit sur Amazon a priori. Donc j'ai acheté celui-là que je ne connais pas. J'ai acheté, ils sont tous emballés, je les ai reçus hier après-midi. Celui-ci, le Fabriano, papier pour technique sèche et humide, et puis il y en a un certain nombre, et là je pensais qu'il y en avait plus que ça. C'est du papier Florence Mix Media, je sais pas d'où ça sort, Troisième créative. Par contre là il n'y a que 10 pages. Faut que je teste ça. Si je teste pas, je vais pas pouvoir vous dire des choses. Ah, forcément. Le but quand même, c'est que... Le but quand même, c'est que vous voyez les choses. Alors, ma copine Simone m'a offert ceci. Vous avez dû le voir, j'ai testé celui-là sur la vidéo lorsque je fais un camailleux jaune. J'essaierai de vous le mettre là. J'ai pas testé les autres. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils sont hyper pigmentés. Alors, est-ce que je vais pouvoir sortir les godets de là? Alors voilà, ce sont des très grands godets. Je pense que c'est des godets, ouais. Vous voyez qu'à l'intérieur, il y a encore de la marge là. Mais bon, comme ils sont grands, il y en a déjà pour un petit moment. Hein. Donc ça, il faut que je les teste pour pouvoir vous en parler.
Ensuite, au niveau matériel, j'ai acheté ceci. C'est pareil chez Action. Hop, pour faire des titres, des choses comme ça. Ouais, pas mal. Cette encre là fonctionne très bien. Les autres c'était pas assez humide. Le seul reproche que je puisse faire, c'est que quand on met la lettre, quand on écrit un mot, bah, faut être bien aligné. Il faut commencer à prendre le coup pour savoir quelle est la distance ici, pour pas mettre par-dessus la lettre, pour pas mettre trop loin. Et c'est un peu galère. Au bout d'un moment, on y arrive, mais c'est un peu galère. Mais comme ça, j'ai mis enfin les noms. Attendez, je vais aller vous le chercher. Je reviens. Alors voilà, j'ai fait ceci par exemple. Et comme la première fois, je m'étais plantée, je l'ai fait sur des feuilles de façon à ce que si je me trompe, je puisse recommencer. Et je les ai rajoutés. Par contre, j'ai tout repassé au stylo, hein, parce que bon, là, il y en a que j'ai pas refait. J'ai pas continué là. Donc, c'est en cours. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait par ici aussi. Voilà, j'ai fait Neocolor 2. Puis Jackson, Supracolor, Museum et les Intense. Voilà. Qu'est-ce que j'ai racheté aussi? Un truc que je pensais pas racheter, c'est le kit Colorsoft pour les peaux. J'ai acheté ça sur Vinted. Alors je pense que c'est les couleurs peau. Je me demande si je vais pas racheter cette gamme des Colorsoft, parce que maintenant je me dis ils avaient des belles couleurs quand même. Je l'ai revendu, je les avais revendus, mais je suis prête à les racheter, mais pas en boîte. J'avais une boîte comment ça s'appelle, une boîte en bois, et boîte en bois c'est pas la peine. Qu'est-ce que j'ai racheté là? Non, j'en ai pas acheté. Qu'est-ce que j'ai racheté? Ah non, c'est pas moi qui ai acheté. Simone, encore elle. Elle a fait des folies, hein. Elle m'a envoyé ceci. Les Graphite Paint. Voilà. Donc en fait, ce sont comme les crayons. Ils sont là, les Graphite. Donc c'est des... n'importe quoi ma montre. Non mais je vous jure. C'est des couleurs qui sont faites à base de choses graphite, d'où son nom, hein, et qui sont colorées. Donc ça, on peut les utiliser pour les parties plus foncées. Là, c'est les Staedtler, là, c'est les Graphite. Voilà. Je les aime beaucoup. Et Simone a trouvé ça. Je savais que ça se faisait, mais je vais vous les présenter. Et en fait, les couleurs sont ici. Et bien, figurez-vous que les couleurs qu'on a là, c'est pas les mêmes que là. Je vous dis pas le reste, parce que je vais faire une vidéo. D'ailleurs, si tout ça vous plaît, venez, vous quoi? Vous abonner et puis mettre des petits pouces si ça vous plaît, hein, parce que ma chaîne en ce moment est en train de régresser. Je ne sais pas pourquoi. Si ça continue comme ça de perdre des gens, là je suis en train de me poser la question si je vais pas l'arrêter pendant un moment,
parce que voilà, c'est très décevant. Effectivement, je fais pas trop de blabla. Je vais peut-être avoir le temps d'en faire là, des choses à faire du blabla. Mais comme je ne fais pas de blabla, apparemment, ça ne plaît pas. Moi, je fais une chaîne comme ce que j'aime regarder. Voilà. Donc, si je vais vous faire un... Je vais vous faire... mais là, j'ai pas le temps. Là, je vous prépare un tag. Je vais le filmer après. Et je vous prépare comment rattraper une catastrophe. Parce que j'ai fait un truc. Voilà. Bon, dernière chose que j'ai acheté. Voilà. Un taille-crayon électrique. Et ça, c'est parce que j'en ai vu sur le géant des Beaux-Arts. C'est les mêmes. Hein. Alors, pourquoi je l'ai pris en rose? C'est parce qu'il était moins cher. Donc, on va regarder ça ensemble. Je ne l'ai pas testé, comme vous pouvez le voir. Hop. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Alimentation par USB ou 4 piles. Protection pour le plus grand des 2 trous. Lame en acier durable et facile à remplacer. Alors ça... Ah oui, d'accord. Ça, c'est pour ouvrir ici. Donc 6, 9, 6, 8. Port USB. Ça, c'est pour mettre les piles. Moi, je pense que je vais mettre des piles rechargeables. C'est des piles AA. Parce que quand je colorie pas forcément à côté de mon ordi. Bon, là, on va l'essayer. Ah oui, le réservoir, c'est particulier quand même. Il faut faire ça au-dessus de la poubelle. Vous pouvez pas l'emmener, le réservoir, en fait. Il n'y a pas de... Il y a pas grand-chose. Ok. Ensuite, on a 2 parties là. Hop. Et on peut acheter, j'ai regardé, on peut les acheter individuels. Mais enfin, ils nous auraient mis juste la lame. Ça aurait été bien. Pour éviter du plastique. Hein. Quand même. Alors, on va l'essayer. Alors... Et in French, it is possible. No, it's not possible. Alors, il faut bien vérifier que ici, ce soit en place, surface rigide, perforation, pencil, tout le trou. On va prendre un crayon. On va prendre un crayon. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Hop là. Je vais prendre un gros et je vais prendre un plus petit. Un truc qui soit pas taillé. J'en ai un là. J'en ai un là. Hop, allez, on va essayer ça. J'aimerais bien essayer sur un truc hexagonal. Hop, alors, j'ai pris un drawing qui est gros, j'ai pris 2 Prisma et j'ai pris un Staedtler, un style Giotto pour voir ce que ça donne. Alors, guider le crayon dans le trou approprié. Le moteur s'allume automatiquement. Il faut tenir le crayon dans le taille-crayon et le relever 2 à 3 secondes après. Bon, alors après ça c'est facile, les piles pour enlever
Ah oui, d'accord. Ok. Donc ici, il y a un carré. Ici, il y en a un aussi. Donc, ah non, c'est là qu'il faut appuyer. D'accord. Ok, ok, ok. Peut-être il y a du jeu comme ça. Ok, je l'ai peut-être pas remis comme il fallait. Ok. Je crois qu'il était comme ça. Bon, d'accord. Donc c'est facile à changer. Est-ce que j'ai une prise USB? Oui. Hop, prise USB de libre. Voilà. Ah, chouchou. Il n'y a pas de on-off là-dedans? Non. Bon, on va tester, hein. Effectivement, il faut bien tenir le crayon. Oh, oh. Yes. Alors là, on va essayer avec le plus gros. Ah, pas mal. Pas mal du tout. Attendez, je vais rechercher d'autres. Oh, c'est quand même sympa. Ouloulou, c'est quand même très sympa. Au niveau du copeau, ça va. Bon, par contre, ça, c'est vraiment pas pratique. Ça, c'est pas pratique du tout. Mais bon, une fois qu'on le sait, c'est pas mal. C'est pas mal. Je voudrais reprendre un autre gros crayon. Je reviens. Alors, je suis allée chercher d'autres crayons. Donc là, j'ai un Albrecht Dürer. Donc celui-là, non. Par contre, peut-être... Non, bah non. Ouais. Bon, là, par contre, il a peine un peu. Bah, il est entre les deux, en fait, ce crayon. Ouais, je sais pas ce que ça m'a fait là. C'est peut-être moi comment je le mets. Eh, on est pas mal, hein. Ah, si, il passe là. Ok. Là, il passe. Donc celui-ci, il taille plus pointu. Un peu comme les Prisma. Vous voyez. Bon là par contre ça doit être la façon dont je le tiens. Et puis l'autre il taille plus pointu. Donc celui-là un peu de mal Albrecht Dürer. Et je pense que c'est parce que je sais pas l'utiliser. Bon,
17 € cette petite chose. On va voir ce que ça donne dans le temps. Mais je suis pas mécontente de mon achat. Je ne suis pas mécontente de mon achat. Voilà, écoutez, dites-moi pourquoi vous seriez intéressé. Et puis je vais essayer de vous faire des vidéos sur le papier et sur mes différents matériels que j'ai à tester. Voilà, voilà. Bon, allez, je vous fais des grosses bises. Bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. N'hésite pas à venir t'abonner, j'y arrive plus. T'abonner, mettre un petit pouce, mettre un petit commentaire, ne serait-ce que coucou, ça fait monter ma chaîne. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.